Quelques précisions pour commencer. Un migrant est une personne qui quitte volontairement son pays et qui est en chemin vers un autre pays, quelles que soient les raisons de son départ. Un migrant peut devenir demandeur d'asile s'il a besoin de protection. Il attend alors son statut de réfugié. Un réfugié a un statut juridique qui a été défini par l'article 1 de la Convention de Genève, signé en juillet 1951 et ratifié par 145 pays. Selon cet article 1, un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, craint avec raison d'être persécuté et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de la dite crainte ne peut y retourner. Un déplacé maintenant est une personne victime d'un désordre ou d'un conflit et qui se déplace dans son propre pays. Un clandestin ou un sans-papier est une personne qui vit sans autorisation, titre de séjour par exemple, sur un territoire qui n'est pas le sien. Migrants et réfugiés font l'objet d'une propagande depuis plus d'1 an. La propagande agit sur le sentiment des gens à partir d'une réalité qui n'est pas décrite telle qu'elle est. Aujourd'hui, le sentiment que ressentent les Français d'envahissement. Pour la propagande, l'important n'est pas le réel, mais l'idée qu'on en a. Il s'agit donc de façonner cette idée. Quelle est donc la réalité ? En 2015, le nombre de migrants dans le monde était de 244 millions, soit 3% de la population mondiale. Les migrants représentent un tiers de la population des villes comme Sydney, Auckland, Singapour ou Londres. Se sont-elles pour autant effondrées ? Un résident sur 4 à Paris, Francfort ou Amsterdam est né à l'étranger. Ces villes sont-elles à feu et à sang ? L'Union européenne a reçu 1,2 million de premières demandes d'asile provenant essentiellement des ressortissants de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Le continent européen est-il déstabilisé ? C'est une invasion. Ok. Je pèse mes mots. On a entendu. C'est une déstabilisation du continent européen. La majorité des migrants syriens ont été accueillis par la Turquie pour 1,8 million d'entre eux, par le Liban pour 1,2 million et par la Jordanie pour près de 630 000. 853 000 migrants sont arrivés en Grèce et 150 000 en Italie. D'après un rapport OIM Gallup, l'opinion publique sur la migration est plus favorable, à l'exception notable de l'Europe. Parlons de la France. 75 000 migrants ont fait une demande d'asile à la France, dont majoritairement des Syriens, des Irakiens, des Soudanais et des Afghans. Seuls 26 700 ont obtenu un statut de réfugié, soit 0,04% de la population française. Un raz-de-marée dont seules les premières vagues nous ont déjà touchés, mes chers amis. Les migrants survivants dans le camp de Calais, avant son démantèlement, étaient au nombre de 6 901, soit 0,01% de la population française. La propagande a fait son œuvre. Avec 0,01% de la population, elle agit sur le sentiment d'envahissement, d'invasion, de danger imminent, de remplacement, de raz-de-marée. On ne peut nier sa réussite à façonner les esprits et les jugements. Et elle n'est pas à la hauteur de l'urgence que représente cette submersion migratoire. Que nous sommes submergés. Quand on est face à une submersion migratoire... En 1914, la France a accueilli 140 000 Chinois, soit 0,34% de la population française de l'époque. En 1931, la France comptait 800 000 Italiens, soit 1,95% de la population. À cette même date, vivaient dans notre pays 500 000 Polonais, 72 000 Russes, 500 000 Espagnols qui sont arrivés en moins de 2 mois. Dans les années 50 à 70, sont arrivés dans notre pays 700 000 Algériens, 750 000 Portugais. Dans les années 80, 700 000 Turcs et 140 000 ressortissants d'Asie du Sud-Est. C'est sans parler des Arméniens, les Allemands fuyant le nazisme, etc., etc. Au bas mot, plus de 3 millions de migrants sont arrivés en France au XXe siècle. La France d'hier avait moins peur, et nous savons aujourd'hui où la peur conduit.